Aujourd'hui, je vais te raconter les valeurs qui m'ont suivi tout au long de ma vie d'adulte, tant professionnelle que personnelle. Salut, je m'appelle Julie et je suis une dépendante. Je suis la fondatrice et l'unique experte de la méthode ACAM. Passionnée par le genre humain, j'aide les gens à s'observer et à s'analyser dans leur comportement quotidien. Grâce à la méthode ACAM, je peux t'aider à retrouver une vie à la hauteur de tes ambitions. Voici les ingrédients qui ont le pouvoir concret de métamorphoser ta vie. Accepte, change, aime et maintiens. Il n'y a qu'une seule condition, avoir la foi. La foi qu'une vie meilleure est à ta disposition. Sois le créateur de cette vie merveilleuse, un jour à la fois. Je suis là pour toi et je t'accompagne pas à pas dans ton ascension vers la vie que tu désires. Tu veux ce que tu n'as jamais eu? Fais ce que tu n'as jamais fait. Alors, si on fait un petit résumé de la dernière émission, j'ai environ 17-18 ans et j'habite encore à Québec. Je t'ai dit, j'aimais pas l'école, j'avais décidé d'abandonner et je suis en amour avec un homme qui a 10 ans de plus que moi. Mes parents, ils avaient signé un bail à ce petit appartement-là pour 1 an. Alors, cet hiver-là, j'ai fait de la patrouille de ski un peu partout avec cet homme-là, puis on a décidé de déménager ensemble au mois de juillet. Quand j'habitais toute seule en appartement, je vais dire côté nourriture, là, je me suis lâchée lousse. Alors, j'avais pris pas mal de poids. Avant de déménager à Trois-Rivières, de revenir à Trois-Rivières, je m'étais fait dire une couple de fois que j'avais engraissé, puis j'étais pas contente. Alors, j'avais entrepris un programme pour perdre du poids. Et quand je suis déménagée à Trois-Rivières avec cet homme-là, écoute bien, là, moi j'ai 18 ans, je tombe en appartement avec un homme qui a 10 ans de plus que moi, puis qui est pas fin. Il est pas fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je rentrerai pas dans les détails, mais il est pas fin. Là, je réalise bien vite que, premièrement, c'est ça, je passerai pas ma vie avec lui. Deuxièmement, c'était le fun pendant la période d'hiver, là, avec le ski alpin, parce qu'on se promenait, puis on était toujours à l'activité. Mais là, tu sais, de vivre avec, là, puis de l'avoir dans ma face tout le temps, puis tu sais, lui, là, il a une vie nocturne. Il y a un nightlife vraiment très, très bon. Mais c'est pas grave. Je me dis dans ma tête, garde, Julie, entraîne-toi. Moi, je faisais du vélo de montagne et puis j'ai fait ma perte de poids. Puis finalement, je l'ai quitté. J'ai fait une demande pour aller avoir une subvention en coiffure. En tout cas, dans ce temps-là, là, tout le monde s'en allait là-dedans. Puis bon, je l'ai quitté, cet homme-là, puis je me suis en allée toute seule en appartement. Au travers de la relation que j'ai eue avec lui, j'ai subi une intervention de grossesse. Et ça, je vais te dire que ça a été une des décisions les meilleures de toute ma vie. Pourquoi? Parce que je réalise aujourd'hui, en faisant mon parcours derrière moi, que j'ai toujours eu une vision à long terme, que ça soit pour ma réputation, quand j'ai grandi, que ça soit pour les gens que j'ai rencontrés. J'essaye de toujours penser à plus loin. Il y en a qui vont dire, tu manipules ou quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, c'est comme ça que j'agis. Alors, c'est ça, tu sais, quand je suis tombée enceinte avec lui, lui, là, il voulait le garder, puis écoute bien, puis tu sais, là, à l'âge qu'il avait, lui, il était prêt à avoir des enfants, puis blablabla, puis non. C'était clair dans ma tête que c'était non négociable. Alors là, je tombe en appartement, je suis toute seule, j'habite dans le centre-ville de Trois-Rivières et je commence un cours de coiffure. C'est pas trop long quand on arrive, puis qu'on est une gang, puis qu'on se voit tout le temps. Tu remarqueras que les gens se rassemblent par affinité. Hein? Alors moi, dans mon cours de coiffure, là, j'ai rencontré... on était 5 filles, en tout cas 5-6 filles, on se tenait ensemble tout le temps. Ça a cliqué, là, vraiment. Et là, tout ce que je vais te raconter, jusqu'à ce que je te dise que j'ai arrêté de boire, dis-toi que ça leur a été fait sous la drogue, la consommation, l'alcool. Bon, je suis pas ici pour parler de ça, là, mais ça a été mon temps. Moi, quand j'avais mes chums de filles, là,
puis que j'habitais toute seule en appartement, là, j'ai recréé dans ce petit appartement-là, au centre-ville de Trois-Rivières, un pied à terre pour plein de monde. Les gens savaient, mes chums de filles savaient que n'importe quand, ils pouvaient venir chez moi. C'était comme un lieu secret. C'était comme ma petite taverne secrète, tu sais. Moi, mes chums de filles, là, je les ai emmenés faire du camping sauvage. Puis, ce que j'ai découvert à cette époque-là, ça a été la valeur positive d'une gang. La valeur positive d'avoir une vraie chum de fille, tu sais. Quelqu'un sur qui tu peux te fier, là, s'il t'arrive quelque chose. Puis surtout, ce que j'avais trouvé le plus fun, c'était que, je t'ai dit, on était en coiffure. Alors, on se mettait belle. On s'encourageait. On se donnait rendez-vous, là, admettons, le soir, quand on allait veiller, là, toutes les filles venaient chez nous, puis là, ben, on se maquillait ensemble, puis on mettait de la bonne musique, puis « Ah non, essaye ça, ça va te faire mieux », puis « Prends ma jupe, ça va te faire mieux », puis pour moi, là, ça, je réalise aujourd'hui que ça m'a créé vraiment un ancrage positif, moi, d'une gang de filles. Puis j'ai fait 2 ans en appartement, toute seule comme ça. Puis c'est drôle parce que tu vois, aujourd'hui, je vais faire souvent le parallèle que je revis à peu près la même situation. Et puis je me souviens comme si c'était hier que dans le temps, je disais « Hey, moi j'habite toute seule en appartement, puis je suis contente. Je vais le savoir dans mon futur que si un jour j'ai à rester en appartement, ben je vais être capable d'être bien. » C'est weird, hein? Mais je te dis, là, je me disais ça à cette époque-là. Puis là, ben, tu sais, j'ai commencé à travailler dans les bars parce que, ben, c'est ça, à force de se tenir dans les bars, là, j'ai été recrutée, puis ça m'intéressait, puis j'ai fait une belle carrière là-dedans. Moi, j'ai travaillé dans les bars une couple, ben, pas très longtemps, en fait, là, mais comme barmaid, puis c'était le fun parce que je travaillais juste 3 jours par semaine, puis je faisais beaucoup d'argent, mais ce que j'ai aimé le plus de mon premier métier de barmaid, c'était le contact avec les clients. C'était le contact, soir après soir, de gens qui venaient veiller. Ils venaient pour avoir du fun. Ça veut dire que quand je commençais à travailler, là, puis que la musique startait, là, ben, tu sais, moi, je dansais, puis je donnais un show, puis j'étais en arrière de mon bar, puis bon, OK, c'est dans mon sang, ça. Puis les gens, ben, ils aimaient ça. Alors, ben, mon bar était toujours plein, puis j'avais ma clientèle, puis c'était comme ça. À un moment donné, je suis tombée en amour, puis j'ai rencontré l'homme de ma vie. On a décidé de déménager ensemble, et là, je rentrerai pas là-dedans. Je vais juste te dire que ça a été l'homme de ma vie. Il est le père de mes 2 enfants. On a été 22 ans ensemble. Et puis, je vais rester dans mes valeurs, tu sais. Moi, quand j'ai rencontré cet homme-là, ben, il a fité avec mes chums de filles, il a fité avec ma gang, tu sais. Il a rentré, c'est lui qui s'est incorporé. Quand j'ai déménagé avec lui, là, il fallait absolument que j'aie la certitude de pouvoir offrir le même milieu si j'avais besoin, tu sais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une chambre d'amis qui était prête à recevoir quelqu'un sur le fly de même, qui avait besoin d'un hébergement ou qui avait besoin d'un coup de main. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça. Puis là, ben tu sais, je vais continuer dans le temps, puis tu vas voir que j'ai des preuves pour te raconter que je suis vraiment comme ça, même dans le temps. On a fait bien longtemps ensemble, lui puis moi, mais la première année qu'on a déménagé ensemble, là, lui, il travaillait dans un bar, et puis moi, je travaillais dans un autre bar. Puis on habitait dans le centre-ville de Trois-Rivières, puis on avait un gigantesque appartement. Imagine un vieil appartement dans le centre-ville de Trois-Rivières, là, avec les plafonds de 12 pieds, puis les moulures partout. Tu sais, vraiment, là, c'était des fenêtres. La fenêtre de ma salle de bain, je pense qu'elle avait 9 pieds de haut. Alors, c'est ça, on habitait là-dedans. Et là, dans le temps de Noël, ben, tu sais, moi, Noël, quand j'étais jeune, j'ai jamais connu ça, des parties de Noël. On fêtait pas vraiment les anniversaires, nous autres, chez nous. On n'avait pas, tu sais, des réunions de famille ou des trucs comme ça. Puis la première année où j'avais sorti avec Stéphane, je lui avais suggéré parce que j'avais réalisé en jasant avec mes clients réguliers, parce que, tu sais, trompe-toi pas, là, moi, on jase, là, bon, et puis... il y avait bien du monde tout seul à Noël.
il y avait beaucoup de monde tout seul le 24 au soir, puis le 25 au soir. Alors, ben j'ai demandé à Stéphane, j'ai dit, regarde Stéphane, ça te dérangerait-tu qu'on invite nos clients? On va en faire un party de Noël, nous autres, ici. On va inviter nos bons clients, les clients à qui qu'on a confiance. Mais tu sais, les clients à qui qu'on a confiance, il y en a pas 75. Alors, le premier Noël, on a fait ça. Et puis, écoute, là, je pense qu'il y avait à peu près 20 personnes dans mon appartement. Mais tu sais, ça, là, ça l'a marqué des gens que moi j'invite, tu sais, je me rappelle encore, puis il y avait des filles là-dedans, il y avait des couples, puis ça a été comme ça. Quand j'ai démarré mon agence de spectacle érotique, je faisais beaucoup de routes et ben tu sais, je travaillais toujours avec les 4-5 mêmes personnes. Hein. On montait un spectacle, ça veut dire que je payais pour des costumes, je payais pour un poster, tu sais, les filles étaient sous contrat et on se promenait. Les gens que j'ai choisis pour travailler avec moi sont encore aujourd'hui des copines, puis ça me fait rire parce que Seigneur, ces petites filles-là, je les ai vues grandir, là. Tu sais, je partais en tournée avec des filles, puis on était 24 heures sur 24 ensemble. Puis moi, j'ai arrêté de boire, là, à cette époque-là, OK? Ça veut dire que, penses-tu je vais m'entourer de filles qui sont tout croches puis que ça fonctionne pas? Non. J'ai toujours, dans mon agence, été entourée de filles ou de femmes de qualité. Puis, je faisais étudier les mathématiques, moi, des fois, sur la route à des petites filles j'en ai une, entre autres, là, elle avait lâché l'école, puis finalement, elle avait décidé de reprendre ses cours, puis ça lui prenait ses maths fortes, en tout cas, puis elle étudiait, là, on l'aidait, là. Tu sais, c'était cool. On allait à l'église. Moi, trompe-toi pas, dès que j'ai arrêté de boire à 20 ans, j'ai fréquenté les salles des alcooliques anonymes partout où j'allais. OK? Ça veut dire que je partais en tournée en Abitibi. Ben, le show commençait à 10h30, 11h. Moi, j'étais pas gênée. J'allais voir le boss, puis je disais, bon, ben, garde, excuse-moi, inquiète-toi pas, là, si tu me vois pas. Je vais être là à telle heure, puis je m'en vais au meeting. Puis là, je faisais le meeting. Je me suis jamais cachée, moi. Jamais. Puis j'ai jamais eu honte de ne pas boire puis de travailler dans les bars en même temps. J'aime ça, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis peut-être que j'aime ça être avec des dépendants, mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple, c'est que ma clientèle, je t'ai parlé de mon staff, de mes employés qui étaient de qualité, ben je peux dire que ma clientèle était vraiment de la qualité. Le spectacle, les gens le savaient. Ça a pris du temps, mais quand mon nom a été fait, là, et puis un jour, je te raconterai, il a fallu que je fasse des trucs majeurs pour prouver, tu sais, que j'étais la meilleure. Et puis, ben, je les ai faites, puis je les ai réussi. Ça veut dire que ma crédibilité était gagnée. On était bien logés, on était bien reçus, on passait à la radio quand on arrivait là. Tu sais, je veux dire, c'était super le fun. Des problèmes de bar, là? Non. Est-ce que je me suis fait plein de contacts là-dedans? Est-ce que je regrette des choses? Est-ce que si c'était à refaire, je referais les choses différemment? Honnêtement, non. Quand j'ai eu mon agence de spectacle, ce qui m'a fait le plus triper, ça a été que j'ai pu être complètement libre de laisser aller ma folie. Ça veut dire que moi, j'ai monté des spectacles, là. Je vais te dire, puis tu sais, aujourd'hui, là, ça se ferait plus, OK? Capote pas, là, je te le dis, si je faisais ça aujourd'hui, je ferais la page numéro 1 du Journal de Montréal. J'organisais des courses de poissons rouges dans des gouttières. Je mettais un tapis sur une table de poule, là, puis je mettais 2 gouttières de maison collées ensemble, puis on faisait des courses de poissons rouges. J'avais peinturé, tu sais, c'était beau, là, c'était vraiment cute, là, puis écoute, moi, des poissons rouges, là, tu me demandes-tu honnêtement combien j'en ai acheté dans ma vie, puis la durée de vie qu'ils ont eu. Mais mon bar était plein. Partout où j'ai fait ces affaires-là, ça a pogné. C'est ça. Les gens ont besoin de s'amuser avec quelque chose de simple. C'est pas compliqué. Puis ça, là, c'est ma force. Quand les gens ils venaient à mon bar ou quand les gens venaient à mon spectacle, ils étaient certains de 1, qu'il n'y aurait pas de problème. De 2,
il était certain que s'il y a un problème, ben il y aurait quelqu'un pour le régler. Hein? On aurait déjà pensé aux problèmes éventuels que toi t'aurais comme client. Puis ben de trois là, tu pouvais t'amuser. Puis généralement, ben ce qui se passait là, ça restait là. C'est tout. Alors, moi, j'ai drivé ma vie comme ça. Puis quand j'ai acheté mon bar, ça a été aussi une des raisons parce que je voulais arrêter de me promener. Je pouvais plus, j'avais des enfants. Alors, ben quand j'ai eu mon bar, là, j'ai recréé encore une fois l'intimité que je voulais. Mon bar, là, c'était comme un chalet. C'était comme une deuxième maison. À tous les jours, j'ouvrais à 11h le matin. Et puis, ben, je peux te dire qu'à 11h15, là, j'avais mes 7-8 petits vieux qui venaient à tous les matins. Puis tu vois, moi, je vais te dire, je ne travaillais pas derrière mon bar. Moi, je faisais l'entertainment. C'est ça que j'aimais. J'allais dans mon bar. Oui, je faisais moins d'argent. Mais même les vendredis soirs, là, puis les samedis soirs, là, je ne travaillais pas derrière le bar. Moi, j'aimais mieux être en avant, jaser avec les clients, puis engager du bon staff, du staff qui allait faire de l'argent, puis ben comme ça, ils sont fiables, ils sont loyaux, ils travaillent pour toi longtemps, puis t'as pas de casse-tête. Hein? C'est encore aujourd'hui un peu ce que je veux faire avec l'Académie ACAM. Alors, tu vois comment je suis quand même constante dans le temps. Quand j'ai acheté mon bar, ces petits vieux-là, là, moi, je les ai aimés. Puis, je les ai suivis dans le temps. Puis quand ils ont tombé malades, là, je connaissais toute leur vie. Je savais qu'il y avait pas... Je ne les jugeais pas. Ils avaient fait des erreurs peut-être, puis des fois, puis bon, mais j'ai jugeais pas. Il y en a une couple, là, quand ils sont tombés malades à un moment donné, tu sais, je les voyais plus. J'étais inquiète. Bon, ben là, ils sont rentrés à l'hôpital. Ben moi, j'allais les voir. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai été voir un de mes clients à l'hôpital, là, quand je suis rentrée dans sa chambre, puis que là, j'ai vu là qu'il était en petite jaquette bleue, puis tout croche, mais tu sais, un vieux tout seul d'une chambre d'hôpital qui est rentré là en ambulance, tu sais. Bon, après 2 jours, mettons. C'est pas beau, là. Pas beau. J'avais dit, regarde, bouge pas, je vais revenir. Demain, je reviens. J'avais été au Village des Valeurs. C'est une friperie. Ça coûte 3 fois rien. J'avais acheté une belle robe de chambre, un beau pyjama. Je l'avais emmené chez moi. Je l'avais lavé avec, tu sais, des assouplisseurs qui sentent bon, là. Puis j'avais été y porter ça le lendemain. Pour moi, ça, c'est pas de la redevance. Écoute, on s'est vu à tous les jours, on s'est parlé. C'est quoi? C'est, moi, la boisson que je t'ai vendue pendant ce temps-là, c'est l'agent liant à ma communication avec toi. Jamais je pourrais jaser ou entrer en communication avec une personne quotidiennement puis avoir une bonne relation. Puis du jour au lendemain, toi, tu tombes mal pris ou il y a quoi que ce soit, puis j'ai la possibilité de t'aider, je vais toujours le faire. Que ça soit avec les filles qui ont travaillé pour moi dans mon agence, que ça soit dans mon bar, si tu étais un client ou si tu étais une de mes employées, que ça soit aujourd'hui comme entraîneur privé ou comme thérapeute ou comme n'importe quoi ce que je vais faire dans ma vie. Ben aujourd'hui encore, si j'avais une de mes clientes, je les voyais 3 fois par semaine. Tu sais, moi j'aime ça comme ça. Je vois le monde régulièrement, puis c'est pour ça que l'Académie ACAM, je l'ai vraiment ciblé, puis c'est comme un stage de 5 semaines, puis on travaille les comportements du quotidien. Ça veut dire que, tu sais, ça l'implique que je vais être dans ta vie, puis on va y penser souvent pendant 5 semaines, tu sais. Bon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que moi, j'ai des résultats. C'est comme ça que moi, je peux t'aider le plus. J'ai fait des choses, là. Écoute, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur d'aider quelqu'un qui était mal pris. Quand ça m'est déjà arrivé, moi, de garder des femmes chez moi, que je savais que leur mari était vraiment très, très, très dangereux, puis j'ai pas eu peur. Ils s'en sont sortis, puis c'est ça. Dis-toi que si, admettons, j'avais à décrire moi, là,
Moi, je suis là quand la guerre pogne. Je vais t'aider là quand ça va être hot. Quand tout le monde va se sauver, là, ben tu sais, moi, je suis celle qui va rester. C'est dans mes valeurs, puis c'est comme ça. Puis les gens tout seuls, aujourd'hui, c'est ça qui me fait un peu capoter avec le COVID, puis l'isolement. Moi, je suis toute seule chez moi, là. Hein? C'est bien beau avoir un bien bel appartement, puis puis non, non. Ma réalité, là, c'est que je suis toute seule. Si je tombe à terre sur mon plancher, ben, peut-être qu'ils vont me trouver morte parce que ça pue dans mon appartement. Comprends-tu? Ben, ça, là, ce que moi je vis, là, il y en a d'autres qui le vivent. Puis il y en a pas mal plus qu'on pense. Puis il y a du monde, là, même s'ils vivent avec d'autres mondes, ben, il y a du monde qui se sentent tout seul pareil. C'est ça, moi, que je veux. Les gens, il faut qu'on se relie entre nous et puis il faut qu'on s'entraide. Pas, si tu m'écoutes, on fera peut-être pas ça, toi puis moi, ensemble. Mais si tu regardes alentour de toi, puis tu branches ton sentiment de bienveillance, hein? Là, je vais le dire, mais je le dirai pas trop souvent parce que là, ce mot-là, présentement, je trouve qu'il revient pas mal trop à la mode, tu sais. Est une attitude de bienveillance if. Ben moi, c'est pas une attitude de bienveillance que je veux. C'est une action de bienveillance. C'est une action concrète. Aide quelqu'un qui est mal pris. Puis sens-toi bien. Puis fais-les gratis. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une des valeurs les plus profondes que j'ai. Quand je t'ai parlé du premier party de Noël qu'on a fait, Stéphane puis moi, eh bien, quand j'ai acheté mon bar, là, le premier Noël, ben là, j'ai regardé, puis tu sais, coudonc, ben là, je me ramasse avec la même affaire, là, il y a plein de monde qui sont tout seuls. Puis non seulement il y a plein de monde qui sont tout seuls, mais là, cette fois-ci, je travaille pas de soir dans une discothèque, hein. Je travaille de jour dans un bar, donc je rencontre pas nécessairement le même monde. Mais non seulement qu'il y a beaucoup de monde qui sont tout seuls, mais il y a bien des hommes, là, qui ont la garde partagée de leur enfant, puis là, ça tombe le soir de Noël, puis tu sais, ils savent pas quoi faire. Puis ils capotent un peu, puis tu sais, à moi, ils me confient ça. Là, j'ai eu une idée, puis je l'ai faite pendant une couple d'années, puis tabarouette qu'on a eu du fun. Vu que j'ai un établissement avec un permis d'alcool, j'ai pas le droit de recevoir des mineurs. Mais ce que j'ai le droit de faire, par exemple, c'est d'afficher dans mes portes un permis de réunion privée. OK? Alors ça, ben, ça implique que c'est moi qui décide qui qu'il y a dans mon établissement, puis là, ben, les jeunes peuvent venir. Alors, c'est ça que j'ai fait à Noël, moi, pendant des années à mon bar. Les gens, ça rouvrait à 8h le 24 au soir. Les gens que j'avais invités, ils venaient dans mon commerce, ils étaient bienvenus avec leurs enfants, avec leurs... Amène qui tu veux, ça me dérange pas. C'est toi que j'invite, puis tu as le droit d'inviter d'autres personnes. On emmenait quelque chose à manger. Puis même pour la boisson, là, vu que je voulais pas, tu sais, avoir quelqu'un en arrière du bar, puis je voulais pas vraiment faire d'argent, pas en tout ce soir-là. Moi, mon but, là, c'était d'ouvrir la salle, puis d'organiser quelque chose. Je faisais des chasses au trésor avec les enfants. Puis là, ben, j'impliquais les adultes là-dedans, tu sais. Fait que ça se pouvait, mettons, qu'un enfant trouve un indice, puis que là, ben, il faut qu'il cherche un monsieur avec un foulard bleu, hein. Ben, tu sais, moi, j'avais tout travailler ça, là, ce que je te dis là, la soirée du 24, là, j'avais vraiment organisé un beau réveillon. Puis les clients qui allaient venir, ben je le savais qu'est-ce qu'ils buvaient. Alors, ben, ils m'avaient fait leur commande à l'avance. Moi, j'avais été commander ça à la Société des alcools parce que les propriétaires de bars, on doit acheter une note à alcool, il doit avoir un tag sur la bouteille. Alors, ben, j'avais fait ça, puis j'avais chargé ce que ça m'avait coûté pour la bouteille au complet à mes clients, puis je leur avais donné. Ça veut dire que ce soir-là, là, les clients, ils avaient leur boisson comme s'ils avaient été acheter leur boisson à la SAQ. Ils avaient emmené des coolers avec leur chaser. Ça veut dire que si tu bois de la vodka jus d'orange, moi, je te fournis la vodka, puis toi, organise-toi avec ce que tu bois avec. Amène tes verres de plastique, amène tout, tu comprends? C'est comme, amène ça. Bon. Et on a eu du fun, là. Vraiment, là. Puis la condition, c'était que à minuit,
minuit et demi, c'était terminé, puis qu'il fallait que tout le monde s'en aille. Puis il fallait pas que le monde me niaise. Pourquoi? Parce que c'était mon party de Noël à moi aussi. Et mes deux enfants étaient là, moi. Mes deux enfants, là, mes enfants, ils connaissaient tous mes clients, là. Fait que, mes enfants étaient là. Mais, moi, le Père Noël, il venait chez nous à 1h du matin, 1h30, je sais pas. Alors, c'était non négociable. Je mettais tout le monde dehors, puis après ça, on s'en allait chez moi, puis le Père Noël venait voir mes enfants. J'ai pas organisé de cadeaux ou de... Il y avait pas de cadeaux à mon bar le soir de Noël. Ça faisait partie des règlements. Ça veut dire que je voulais rien recevoir, donne-moi rien, c'était comme ça. Ça allait vite, je voulais vraiment que la base, ça soit que le monde ait du fun. Ce petit bar-là, moi, je te l'ai dit encore une fois, je t'ai dit que quand j'avais mon agence de spectacle, j'allais faire des meetings puis tout ça. Quand j'ai eu mon bar, tout le monde le savait. Le bar que j'avais était à 1,5 km d'un centre de thérapie. Moi, le vendredi soir, j'étais impliqué là des fois. Puis ça arrivait là régulièrement que j'étais dans mon bar, le 5 à 7. Tout était beau, en Waigo, puis rendu à telle heure, là, je partais. Puis je le disais aux gens, là, j'ai jamais été gênée de ça, là. Ah, salut, je m'en vais faire mon meeting. Des fois, il y avait des clients qui embarquent avec moi. Puis ça m'est arrivé souvent. Pas de problème, c'est une réunion ouverte, c'est quoi, t'as le droit, t'emmènes pas ta bière. Je vais te garder au frigidaire si tu veux venir voir de quoi ça a l'air, mais c'est comme ça. Hey, j'ai fait ça, moi, souvent, je me suis jamais caché de ça. Les dépendants ou les gens qui avaient des problèmes d'alcool, là, ils ont toujours été les bienvenus à mon bar. Puis non seulement ils ont toujours été les bienvenus, parce que tu sais, ça c'est facile à dire, là, bienvenue, bienvenue, non. Moi, il y avait des actions. Puis qu'est-ce que ça comprenait, ces actions-là? Ça comprenait que quand tu venais à mon bar puis que tu prenais pas d'alcool, là, t'avais pas rien que du 7-Up puis de la liqueur puis non. Je t'avais fait un super de beau menu pas d'alcool avec des beaux verres. Tu sais, les verres que les gens buvaient quand ils achetaient ces drinks-là, ils étaient plus beaux que tout ce que je vendais d'autre. Donc, tu sais, la personne qui buvait pas, elle était contente d'avoir ce verre-là. Puis, tu sais, c'était le fun. J'avais une cafetière. Moi, le café, c'était gratis chez nous pour les dépendants. Il y avait un silex. C'était à côté du lavabo. La crème était dans le frigidaire direct à côté. Puis moi, je disais, regarde, la seule affaire que je te demande, c'est qu'il y ait toujours du café. Ça veut dire que laisse-moi pas un fond, parce que je te le dis, si tu me laisses un fond pendant que ma barmaid est dans le jus, puis qu'elle a besoin de café, puis qu'elle est obligée d'attendre après toi, à cause que toi, t'as oublié de faire ça, je sors les caméras, je regarde, moi te retrouver. Fait qu'oublie-les pas. Tu sais, je suis sévère de même, moi. Tu sais, c'est sévère de même. Je veux pas te faire peur, mais je suis sérieuse. Oublie pas de remettre du café. OK? Mais j'ai jamais eu de problème. Moi, le popcorn était à volonté, tu comprends? Les dépendants, quand ils venaient, là, ils se sentaient chez eux. J'avais une table de poule, j'avais une piste de danse, j'avais un DJ, les soirées roulaient bien puis ça allait. Même les clients, ce que je faisais, là, pour encourager que les gens ne boivent pas en état d'ébriété, qui conduisent pas. J'avais des contraventions de bonne conduite, là. Je m'étais fait faire ça. C'était plastifié, c'était à l'épreuve de la pluie, de la neige, n'importe quoi. Et j'avais averti mes femmes de ménage que quand ils venaient le matin, s'il y avait des voitures dans le stationnement, je voulais que les femmes de ménage mettent ça sur les essuie-glaces. Et ça disait « Félicitations, vous faites maintenant partie de ma clientèle responsable. Ceci est une contravention de bonne conduite, vous donnant droit à la consommation de votre choix pour vous et votre invité lors de votre prochaine visite. » OK? Bon. Moi, là, j'en ai eu plein en circulation. Puis oui, c'est vrai, là, que j'en avais des clients là qui se disaient « Hey, il m'a laissé mon char ici parce que le taxi va me coûter 15$, mais demain ou la prochaine fois que je vais venir veiller, tu sais, m'a prendre un coco cognac puis m'emmener une telle puis tu sais, tu comprends, ils vont sauver de l'argent. » Moi, ça me dérangeait pas. Sais-tu pourquoi ça me dérangeait pas? Parce que, encore une fois, j'ai une vision à long terme. Ça me dérange pas de pas faire beaucoup d'argent sur le coup, ou bien que ça me coûte quelque chose, tu sais. Mais tu vas toujours y penser.
que chez le bar chez Jou, il y avait des contraventions de bonne conduite. V'là 10 ans, là, v'là 15 ans, là, excusez comment que j'étais d'avance, là, bon. Aller reconduire des clients trop chauds chez eux, j'ai fait ça souvent. Puis ceux-là que ça arrivait trop souvent, c'est qu'est-ce que je faisais? Je leur mettais un kit du nouveau des alcooliques anonymes dans leur poche, puis tu sais, c'était comme ça. Je faisais des soirées gay-friendly dans mon bar une fois par mois où je recevais je sais pas moi, 40, 50 femmes gays à peu près. Ouais, j'avais fait ça. Puis là, au début, tu sais, quand j'ai eu cette opportunité-là de faire ça, là, les clients, moi, j'ai un bar de campagne, là, trompe-toi pas. Ben, là, franchement, Julie, t'es pas pour faire ça va scraper ta réputation, puis pense-y, puis Hey. Moi, je dis, voyons donc, ça va calmer ma réputation? De quoi tu parles? Non, regarde, là, moi, de telle heure à telle heure, tel soir, il y a une pancarte dans ma porte, elle est fluorescente. Tu peux pas la voir. C'est marqué, ce soir, cet établissement est un bar gay-friendly. Sois-en averti. Fait que, au début, là, les clients, là, ils ont resté. Puis comment ça a fini, cette affaire-là? Ben, ça a fini que mes clients réguliers, là, ils venaient veiller ce soir-là. Ils se mettaient beaux. Puis ils venaient veiller, ils venaient jouer au pool avec les filles, ils emmenaient leurs femmes, puis tout le monde s'entendait bien. Puis il y avait une curiosité à cette époque-là, et c'est ça que je veux dire aussi, c'est que moi je suis une curieuse. Si t'as quelque chose de différent de moi, ou si t'as quelque chose que je connais pas, je vais te poser la question. Si je me pose la question dans la tête, si j'ai quelque chose, je vais le demander. Puis c'est ça que ça a fait. Ça a fait que les gens de mon bar, ben ils ont bien réalisé là que ça mange à personne là, un groupe de femmes gays, tu sais. Puis on a eu du fun là. Moi je vendais de la pizza, puis tu sais juste pour te dire, oui mes enfants ils ont grandi dans un bar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais regarde bien comment que ça se passait. Mes enfants ces soirées-là, ils vendaient de la pizza. Puis je leur faisais faire des mathématiques, puis je les payais. Il y avait une extra large, mettons, il y avait 10 pointes par pizza. Il fallait qu'ils vendent la pizza 2 $ la pointe, et après ça, ils me la repayaient 1,50 $. OK? Donc, ils se faisaient 50 cents de profit, plus les tips. Ils ont fait beaucoup d'argent. Mon gars, particulièrement, a fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le jeune, là, il a écouté qu'est-ce que j'y ai dit. J'ai dit, gars, Bruno, moi, si tu veux, je peux te faire upgrader tes profits. On va se faire une petite danse, toi puis moi, là, on va se faire une petite mini chorégraphie. Puis là, tu vas prendre un sifflet, puis à chaque fois que tu vends tant de nombre de pizzas, faut que tu siffles, puis lève tes bras dans les airs, puis fais de l'animation, puis bon. Ben, mon gars, il l'a fait, puis écoute, là, le party pognait, il y en avait pas de problème. Il y en avait pas. C'est pas compliqué, hein? Je vais terminer ça en te disant, en te parlant de mes amis, en te parlant du monde qui m'entoure, parce que on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ben, tu sais, moi, là, j'ai mes bonnes chums de filles. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai mes bases. J'ai des bons chums de gars, j'ai des bonnes chums de filles, puis eux autres, là, je les appelle mes bases. Ça veut dire que avec Internet, n'importe quoi qui arrive, je le sais que je peux me fier sur eux autres. J'en ai pas beaucoup. Ce que j'ai souvent dans ma vie, par exemple, puis ça, j'aime l'image que je me donne, ben j'appelle ça des anges de passage. J'ai toujours travaillé beaucoup, moi. J'ai toujours été à mon compte, puis j'ai toujours aimé ce que je fais. Ça veut dire que quand j'avais mon agence, ben j'ai passé beaucoup de temps à cette époque-là avec certaines personnes. Même chose quand j'ai eu mon bar. Même chose quand j'étais entraîneur privé. Ben moi, là, ces gens-là, quand je te dis que je les vois au quotidien, dans le but de s'amuser ou de s'améliorer, parce que fais un suivi, là, moi, tous les gens que j'ai côtoyés depuis des années viennent à moi parce qu'ils veulent être en forme ou ils veulent s'amuser. Hein? Bon, OK, ils viennent pas me voir pour m'échanger des recettes de ballonner. Bon, mais tous ces gens-là, pourquoi tu penses qu'ils apprécient être en ma compagnie? Ils apprécient ça parce que moi, je les traite comme des amis. Ils deviennent mes amis. Ils sont mes anges de passage. Et ces gens-là deviennent, on le sent entre nous. Il y a comme une espèce de
Je le sais pas. Moi, ça arrivait tellement souvent au gym que je mettais un chandail jaune-orange, là, puis que j'arrivais au gym, puis que, mettons, cette journée-là, là, j'avais 10 clientes en ligne, là, et les 10 clientes arrivaient avec quelque chose de jaune-orange. Tu sais, moi, j'aime ça. C'est pas compliqué, tu sais, c'est des anges de passage, c'est des clients. Moi, ce que je vais te dire, c'est que le service que j'ai offert au travers de ces années-là, encore une fois, ce n'est que l'agent liant pour créer la relation dans laquelle, ou l'environnement dans lequel moi je veux vivre. Hein? C'est ça. C'est quand on dit qu'on est la somme des 5 personnes que tu fréquentes, ben moi je me tiens avec du monde qui ont toutes quelque chose d'intéressant. Je pourrais te parler de tout le monde en te disant « Hey, cette personne-là, check qu'est-ce qu'elle a fait. Hey, cette personne-là, wow, tu sais. » Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est comme ça, puis ça m'entoure. Fréquenter des immigrants, moi, je suis à Laval, c'est à côté de Montréal, et puis j'habite dans un quartier où je suis en minorité. J'ai une partenaire dans l'aventure à Cam qui vient de l'Algérie, avec qui je peux poser n'importe quelle question. Hein? Alors, puis c'est une femme voilée. Ouais, je vais te dire de quoi ça fait voir le Canada différemment. J'ai été en Tunisie à plusieurs reprises, j'ai des bons contacts là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai juste hâte de retourner là-bas. Mais quand tu vas dans ces endroits-là et que tu sors des endroits touristiques, ouf, je vais te dire, ça fait réaliser la qualité ici qu'on a au Canada, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les soins de santé, les routes, la propreté. Tu sais, je suis pas en train de faire de la partisanerie, pas pantoute. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est que on n'a pas les ressources égales partout sur la planète. Un de mes objectifs, en fait, je vais terminer là-dessus. Comment je vois ça, l'Académie ACAM à long terme? Ben, l'Académie ACAM, là, c'est pas bien compliqué, hein. C'est un stage de 5 semaines qui va virer. Il y en a une qui finit, l'autre elle commence, l'autre a fini, l'autre elle commence. Et puis, ça, moi, je peux travailler de partout. Puis je l'ai géré comme ça, le programme. Ça veut dire que quand l'argent va commencer à rentrer, je vais pouvoir travailler à temps plein avec les gens qui sont au stage. Et puis, ben ça, je vais me promener. Moi, un de mes objectifs, là, c'est d'aller dans les pays maghrébins, les pays qui parlent français, parce que là, tu sais, je vais avoir 50 ans, c'est pas le temps, j'apprendrai pas l'arabe à 50 ans, là, mais bon, il y a plein de pays qui parlent français, qui sont capables de me comprendre, et dans ces pays-là, les enfants n'ont aucune ressource, les enfants handicapés. Ma partenaire, qui est algérienne, a des enfants handicapés, et elle me raconte, c'est l'horreur. Elle me dit combien de fois qu'elle me dit comment elle est chanceuse de bénéficier de ça. Ben oui, c'est pas parfait. Puis ben oui, elle chiale des fois contre tout le monde. Puis tu sais, on devient canadienne, là. On devient qu'on le réalise plus. Mais quand tu t'arrêtes, là, puis que tu rouvres tes yeux, puis que tu regardes en entour de toi, là, même moi, qui sors d'une erreur médicale, qui a passé 4 mois couché dans mon lit, ben je peux te dire qu'au Canada, j'ai été contente de vivre ça ici. Pourquoi? Hey, j'ai-tu été chanceuse, moi, de tomber malade, tu penses, pendant que le gouvernement donnait une aide financière aux travailleurs autonomes? Qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé avec moi si j'avais vécu la même situation puis que je n'aurais eu aucune aide? Je vais te dire de quoi que toute seule, là, ça dégringole vite en titi. Ben, c'est ça que je veux faire, moi, dans le futur. Je veux partir avec ma partenaire, puis je veux aller poser des actions concrètes qui vont aider des enfants, mettre des systèmes en place. Et la beauté de la chose, c'est que dans ces pays-là, mon argent, elle va valoir des millions. Alors, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai hâte. C'est pour ça que j'ai hâte, parce que je le sais que ça va être des actions concrètes, puis en plus de tout ça, ben je vais implanter ACAM un peu partout. Puis moi, ACAM, là, je l'ai déjà dit, mon speech, qu'est-ce que c'est, devant 3 chirurgiens dans une clinique privée, puis ils ont la bouche leur ouverte, tu sais. Alors, puis il y a le job à faire là-bas, il y a rien de fait.
sais, c'est des pays, premièrement, qui n'ont pas le droit de consommer de l'alcool, ils n'ont pas le droit de consommer de drogue, c'est des pays musulmans généralement, mais bon, tu sais, entre toi et moi, la réalité, là, c'est d'autres choses. Ben moi, c'est ça que je veux faire. Mon objectif, là, c'est ça. C'est de partir, d'aller implanter des stratégies, puis que ça soit à mes frais, mais pour pouvoir aider les enfants qui veulent s'aider. Puis tout ça, là, ben moi, je vais être sur place, puis avec Internet, ce qui est le fun, c'est que je vais tout te le partager. Fait que je te laisse là-dessus. J'espère que tu me connais un petit peu plus au niveau de mes valeurs. C'est ça que je voulais te partager avec ce balado-là. Tu sais, j'aurais bien pu te raconter des histoires de bar. J'aurais bien pu te raconter des histoires qui m'est arrivées quand j'avais mon agence de spectacle. Mais regarde bien. L'essentiel, là, c'est que tu comprennes que l'Académie ACAM ou les balados, l'essentiel, c'est que tu comprennes que la méthode ACAM, là, c'est une méthode au départ d'amour, de fraternité et puis de collaboration. Parce que c'est en s'entraidant, sans juger. Aujourd'hui, là, la majorité de mes clients, la majorité des gens qui viennent me voir, c'est des super professionnels. Puis c'est pour ça que j'ai plus de complexe de pas avoir été à l'université. Parce que je réalise là que on est tous pareils. À l'intérieur de nous autres, là, les discours qu'on a, on est tous pareils. Puis, des fois, il faut faire super attention. Parce que des fois, là, la personne qui se tient ce discours-là est aussi malheureuse que la personne qui vit dans un demi-sous-sol puis qui a de la misère à payer son loyer. Tu comprends? Ben, il faut être attentif. Puis c'est ça, moi, que je fais attention. Ça m'arrive des fois, tu sais, un regard, tu le vois dans les yeux du monde. Ben, quand tu vois ça, ce regard-là, t'es responsable, si tu peux, d'aider. Juste un petit peu. Parce que tu sais jamais quand est-ce que toi, tu peux te retrouver dans cet endroit-là ou qu'il peut t'arriver quelque chose. Alors, prochaine émission, c'est par exprès hein, que je t'ai pas parlé beaucoup de ma période. Excuse-moi. C'est par exprès que je t'ai pas parlé beaucoup de mon histoire de chirurgie bariatrique parce que je veux consacrer une émission complète à ça pour bien faire la boucle, tu sais, pour t'expliquer ce que moi j'en ai compris parce que ça fait quand même ça fait 18 ans là, que j'ai été opérée, OK? Alors dans le prochain balado, ben ça va finir de même, je te raconte comment j'ai vécu 5 ans dans un corps d'obèse morbide. Ciao ciao.